Dans cette vidéo, je vais passer à travers comment on utilise l'intelligence artificielle, spécifiquement avec un logiciel qui s'appelle Clé, pour personnaliser à grande échelle nos campagnes d'outbound et même un peu dans notre publicité payante. Donc, ça nous permet tout simplement d'augmenter notre taux de réponse. Donc, comme nos messages, nos courriels sont extrêmement personnalisés à la personne, à chacune des personnes qu'on contacte, on dirait et vraiment que c'est un humain qui a pris le temps manuellement d'envoyer chacun des courriels. Bien évidemment, notre taux de réponse explose. Donc, c'est là qu'on est capable d'avoir des campagnes qui surperforment à 4-5% de taux de réponse positive. Donc, ça veut dire qu'à chaque 100 personnes qu'on contacte, on a 4-5 personnes qui nous répondent positivement, donc qui veulent planifier un appel avec nous, par exemple, qui veulent avoir plus d'informations. Et quand on est capable d'envoyer 300, 400, 500, voire jusqu'à présentement 1500 courriels pour un seul de nos clients à chaque jour, bien évidemment, on a énormément de pipelines et d'opportunités qui se génèrent à chaque jour, à chaque mois. Donc, pour donner un exemple, ici, on a une feuille complète dans Clé. Donc, bien évidemment, on a les informations qui sont très normales, le prénom, le nom de famille de la personne, le courriel, le nom de leur entreprise, la ville dans laquelle leur entreprise a été fondée, leur LinkedIn, etc., etc. Ça, c'est des informations très basiques. Ce que je veux montrer, c'est un exemple de ça ici. C'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir le nom de leurs collègues proches, donc le nom du collègue qui travaille avec eux dans le poste. Et tout ça de manière automatique. Encore une fois, on voit ici que c'est dans une feuille de presque 5000 leads. Donc, le prompt qu'on a utilisé, un prompt, c'est tout simplement une demande, une règle qu'on demande à l'intelligence artificielle de nous faire. Donc, ici, on a demandé à partir du profil LinkedIn de la personne, donc du lead, trouver un collègue de cette personne, un collègue qui est dans la même entreprise, qui a un poste dans le même type de rôle. Donc, faites une recherche sur le nom de la compagnie, leur site web pour trouver cette information, blablabla. Bla, bla. Donc, il y a d'autres, le prompt est assez gros. Et ce que ça nous donne, je vais revenir juste ici, on a le nom de la personne. Donc, juste ici, quand on va contacter Mathieu de Pollen Robotics, on va pouvoir mentionner, par exemple, je ne sais pas si vous étiez la meilleure personne à contacter ou plutôt votre collègue Elsa. Et Elsa va être ajoutée, personnalisée à chacun des courriels. Donc, on voit que toutes les autres leads ici, Thomas, Jessica, Carlo, Teresa, Sarah, Tony, Diana, tout ça, c'est des collègues que l'intelligence artificielle a réussi à trouver sur le lead, sur la personne. Donc, on a utilisé un parallèle de ChatGPT, Bart Dean, Claude pour aller chercher cette information. Un autre exemple, c'est le type de client idéal qu'ils recherchent. Donc, parce que dans notre cas, on aide des entreprises à rentrer davantage en contact avec leur cible idéale, donc à planifier davantage d'appels, à obtenir davantage de clients. Et donc, c'est intéressant pour nous d'aller chercher exactement qui est leur audience cible. Donc, ici, on voit par exemple l'ICP de Pollen Robotics est constitué d'institutions éducatives, de chercheurs et de développeurs intéressés par le développement de robots. Donc, on obtient cette information pour tous les leads. Et c'est important à comprendre que soit le moment qu'un commercial va appeler la personne, ils vont tout de suite avoir accès à toute cette belle information qui normalement prend 5, 6, 7, 10 minutes par lead pour obtenir cette information. Donc, évidemment, c'est une productivité qui explose du côté des commerciaux et dans n'importe quel de vos processus d'acquisition. Un dernier exemple que je trouve extrêmement intéressant, c'est les clients de cette compagnie. Donc, ce que l'intelligence artificielle est venue faire, c'est aller sur leur site web, sur leur LinkedIn pour voir leur succès client, donc leur témoignage. Et ça a pris cette information-là. Donc, ici, on voit qu'un de leurs clients, ça a été Hugging Face. Ici, on voit L'Oréal et Yves Boucher, la ville de Londres. Ici, ça a été introuvable. Donc, parce que des fois, on n'a juste pas l'information, elle n'est juste pas accessible en ligne, mais on crée une autre campagne en enlevant cette personnalisation. Donc, on voit tous les témoignages des clients qu'on a obtenus ici. Pour donner un exemple extrêmement concret, j'ai écrit un exemple de campagne. Donc, pour que ça soit vraiment clair, un type d'email qu'on enverrait avec les personnalisations, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc, bonjour prénom. Donc, tous les points qui ont été ajoutés en parenthèse, ça veut dire qu'ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle, par la personnalisation qu'on a pu chercher, trouver grâce à Clé, par exemple. Donc, bonjour prénom. Je n'étais pas certain de vous contacter aussi. Nom de collègue était plus pertinent. J'ai vu que vous aviez aidé un témoignage. Et je pense que nous pourrions vous aider à attirer davantage de prospects similaires pour le nom de l'entreprise.
par exemple, des types de prospects idéal. Je vais enlever ça ici. Donc, par exemple, type de prospect idéal. Auriez-vous quelques minutes pour en discuter en appel ce lundi ou mardi entre 15 et 18 heures? Et le courriel final, donc une fois que la personnalisation a été implémentée à chacun des leads, ressemblerait à quelque chose comme Bonjour Mathieu, je n'étais pas certain de vous contacter, ou si Elsa était plus pertinent. J'ai vu que vous aviez aidé Hugging Face récemment. Je pense que nous pourrions vous aider à attirer davantage de prospects similaires pour Pollen Robotics. Par exemple, des instituts éducatifs intéressés par le développement de robots. Auriez-vous quelques minutes pour en discuter en appel ce lundi ou mardi entre 15h et 18h? Ce qui est magnifique, c'est que juste ce courriel, l'écrire à la main pour la préparation de cette vidéo, ça m'a pris environ 5, 6, 7 minutes à l'écrire. Et il faut, encore une fois, comprendre qu'on est capable d'envoyer des courriels ultra personnalisés comme ça, des centaines et des milliers par jour. Donc, évidemment, pour redire le pourquoi c'est aussi important d'obtenir des données aussi précises, c'est que, je veux dire, même moi, je reçois ce courriel-là, je suis persuadé à 99% que c'est un humain qui a pris son temps de l'envoyer ou que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent qui vaut la peine d'être répondu parce que c'est tellement d'informations à la fois. On a le prénom de la personne, le nom du collègue, le nom d'un de leurs clients, le nom de l'entreprise, leur type de client idéal. C'est tellement précis que, encore une fois, on peut s'imaginer que la personne qui reçoit ce courriel va répondre beaucoup plus de fois que ne pas y répondre. Et l'autre élément qui est super important, c'est qu'on a réussi à avoir de la data. Donc, on voit ici toute l'information qu'on a sur plus de 5000 prospects. Donc, pas plus de 5000, presque 5000 prospects, donc 4877. Quand on a toute cette information-là, on peut l'utiliser d'une autre manière, c'est dans la publicité payante. Donc, dans la publicité payante, il faut nourrir Facebook, il faut nourrir LinkedIn, leur algorithme, pour qu'ils puissent vraiment comprendre les plateformes, qui est votre audience idéale. Et quand on a toute cette information additionnelle, on peut la fournir, la nourrir à ces plateformes pour qu'ils puissent vous donner d'encore meilleurs résultats et en bonus pour que vous puissiez personnaliser votre message, etc. à votre audience cible. Et donc, que vous faites de l'outbound, que vous faites de la publicité payante ou que c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, c'est important à comprendre que maintenant, avec des outils comme Clé et d'autres choses, on est capable de extrêmement bien personnaliser à grande échelle les messages qu'on envoie, les courriels, etc. Donc, j'espère que cette vidéo était pertinente, que vous voyez un peu mieux comment on est capable de surpersonnaliser les messages aujourd'hui et qu'on est capable d'obtenir des taux de réponse dans les 4%, les 5% de réponses positives. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, j'espère que cette vidéo était pertinente. Si jamais tu veux avoir d'autres vidéos sur le sujet, que ce soit sur l'acquisition froide, l'outbound, la publicité payante, je t'invite à regarder mes autres vidéos YouTube ou de regarder mes autres vidéos sur LinkedIn. Donc, je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye.